Alors, bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez très bien. Tellement le cœur de plusieurs d'entre vous bat, je parle beaucoup plus de ceux-là qui ont postulé à la Turquie Bourse Live, c'est-à-dire la bourse du gouvernement turc. Dans cette vidéo, si on parlera de l'email que vous avez reçu, je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui ont reçu un email. Il y a de cela 1 à 2 jours, avec un long message. Et vous vous posez sûrement la question à savoir, qu'est-ce que je dois entendre de ce email-là? Qu'est-ce que je dois faire ou qu'est-ce que je peux faire? Dans cette vidéo, si on en parle, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, je vous invite dès lors de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune information et publication disponible sur cette chaîne. Ici, nous parlons du business, de l'éducation à l'étranger et aussi des bourses d'études internationales. Sur ce, on se retrouve juste... Alors, bienvenue une fois de plus. Je sais que vous êtes nombreux là qui avez reçu cet email vous informant, voilà, vous devez passer un examen qui est organisé par le gouvernement turc et vous avez aussi reçu des dates concernant cet examen-là. Alors, avant d'expliquer d'abord la raison de ce mail que vous avez reçu, j'aimerais d'abord commencer dès la base pour vous permettre ainsi de mieux comprendre en fait ce qu'il en est ou ce que ça veut dire. Vous savez, lorsque vous venez étudier en Turquie, pour ceux qui me suivent depuis des années, lorsque vous venez étudier en Turquie, vous devez composer un examen qu'on appelle le YOS. Le YOS, en quelque sorte, c'est le Yabancı Öğrenci Sınavı. C'est un examen-là qui vous donne accès directement aux universités privées et publiques, beaucoup plus publiques au niveau de la Turquie. Et sans cet examen-là, en fait, il vous est difficile d'avoir un accès dans une université publique au niveau de la Turquie. Alors, l'examen, comment est-ce qu'il se compose? L'examen, généralement, dans les années antécédentes, était organisé de manière individuelle par chaque université. Par exemple, on peut avoir l'université de Samsun qui décide d'organiser son examen d'entrée pour les étudiants venant de l'extérieur et décide de descendre peut-être au Nigeria, partir peut-être en France ou en Argentine pour organiser cet examen-là en partenariat avec des écoles ou des entreprises, ce qui permettait ainsi aux étudiants étrangers de venir étudier en Turquie sans toutefois passer par un autre examen encore. Alors, cet examen en fait permet à l'université ou aux universités, au-delà de votre moyenne obtenue au baccalauréat, de pouvoir jauger votre niveau, votre habilité à pouvoir faire une filière de manière précise. Bien sûr, il y a des voies et moyens comment vous pouvez faire pour obtenir une admission dans une université sans toutefois composer cet examen-là. Alors, dans les années antécédentes aussi, c'était organisé plusieurs fois dans différentes villes, même ici en Turquie. C'est-à-dire, si vous étiez déjà étudié ici en Turquie, vous pourriez toujours passer cet examen-là pour pouvoir avoir accès dans une université. Voilà, le système de notation dans cet examen-là est environ de sur 100. Bien sûr, vous pourriez avoir peut-être 50, 70, 80 sur 100. Déjà, il faut minimum avoir 50 sur 100. Alors, je n'avais pas fait la vidéo qu'elle soit très longue parce que je viens à peine de finir cours. J'avais un cours aujourd'hui et j'ai fini cela. Je veux rentrer me reposer. Donc, ce que vous devez savoir, le mail que vous avez reçu en ce qui concerne la bourse d'études du gouvernement turc ou venant de la YTB, ce n'est pas pour vous dire que vous avez été présélectionné pour cette bourse d'études-là. Calmez-vous les amis. En fait, ce mail est juste pour vous annoncer. C'est un mail qui vous annonce, qui vous informe que voilà, comme vous voyez, depuis 2024, le gouvernement turc a décidé d'organiser un examen YOS. Vous connaissez déjà le YOS central. Un YOS par lequel toutes les universités pourront recevoir du moins les résultats et pourront valider les résultats de cet examen-là. C'est toujours le Yabancı Öğrenci Sınavı qui sera organisé dans différents pays en une seule date. Voilà, parce que dans les années antécédentes, c'était organisé dans différents pays individuellement en différentes dates. Mais cette année-ci, c'est en une seule date. Ça veut dire quoi? Le gouvernement va peut-être dire la date de mai ou d'avril, que voilà, le 19 avril, on a cet examen-ci dans chaque pays, à la même heure, dépendant des GMT, mais à la même heure dans chaque pays, un examen centralisé. Avec les résultats de cet examen-là, vous pourrez avoir des admissions dans toutes les universités au niveau de la Turquie. Quelle que soit la filière, maintenant la filière, l'obtention d'une filière va dépendre de votre moyenne au baccalauréat et de votre moyenne à cet examen. Vous qui avez postulé à la Turquie Bourse Live niveau licence, bien sûr, vous avez reçu cet email vous informant que vous pouvez vous inscrire et composer cet examen. Je tiens à rappeler qu'ils ont mentionné que l'examen n'est pas obligatoire et c'est vrai, cet examen n'est pas obligatoire parce que même sans cet examen, vous pourriez avoir une admission dans une université publique au niveau de la Turquie. Maintenant, vous qui voulez composer cet examen-là,
à quoi vous attendre? Vous savez, même si vous postulez à la Turquie Bourse-là et que vous ne composez pas cet examen-là, vous devriez néanmoins passer un examen qui était organisé par la YTB pour vous donner du moins accès aux universités au niveau de la Turquie. Maintenant, si vous voulez composer, ce n'est pas obligatoire. Vous pourriez décider de composer ou ne pas composer. Mais je vous recommanderais de composer cet examen-là. Pourquoi? Parce que ça vous donne plus d'opportunités. Je m'explique. Lorsque vous postulez à cette bourse d'études et que la YTB prend votre dossier pour partir auprès d'une université, dit par exemple cet étudiant a postulé pour la filière médecine. L'université regarde la moyenne que vous avez obtenue et dit par exemple cet étudiant a obtenu 15 de moyenne sur 20, mais on aimerait que cet étudiant ait l'examen d'entrée, l'examen IOS, pour pouvoir être accepté dans cette filière médecine. Si vous avez composé l'examen IOS et que vous avez peut-être votre 95 sur 100, directement, vous êtes éligible pour faire cette filière-là. Par contre, celui qui n'a pas composé cet examen-là, c'est possible qu'il ne soit pas éligible pour une université de manière particulière. Ça ne veut pour autant pas dire que si vous ne composez pas l'examen, vous n'auriez pas la bourse d'études ou bien vous n'êtes pas un candidat avantageux. Non. C'est une bourse d'études dont chaque compartiment a un nombre de points. Donc, moi, je vous recommande de composer cet examen-là, de soumettre vos résultats dans le système. Vous vous posez sûrement la question aussi à savoir, parce que j'ai reçu plusieurs questions. Je ne peux pas répondre toutes les questions de manière individuelle, s'il vous plaît les amis. Pour ceux-là qui m'écrivent, que ce soit par mail, par WhatsApp, je ne sais pas par quel moyen possible, je ne peux pas répondre de manière individuelle. J'ai décidé de faire une vidéo de manière générale pour répondre à tout le monde. Alors, l'examen concerne tout le monde. Que vous fassiez filière littéraire, scientifique, quoi que ce soit, vous devez composer cet examen-là. Et l'examen, en fait, c'est une série de questions à choix multiples, mathématiques, voilà, mathématiques générales, pas des mathématiques assez difficiles là, mathématiques générales. Vous avez la possibilité de vous préparer aussi pour cet examen-là. Donc, ce que je vais faire, je vous ai déjà donné toutes les informations en ce qui concerne cela. Pour vous qui voudriez une vidéo rapide sur comment soumettre son dossier pour cet examen-là, vous mentionnez juste en commentaire, on aimerait une vidéo, Donald, s'il te plaît. Ainsi, je verrai comment me sacrifier même peut-être pour 10 minutes pour faire une très petite vidéo enregistrement d'écran pour vous spécialement. Et aussi, je pourrais ouvrir une session de coaching, bien sûr. On ouvrira cela au niveau de l'équipe Elder au Japon pour pouvoir vous traiter ensemble, du moins pour pouvoir traiter ensemble les différentes questions qui peuvent être posées et vous préparer pour cet examen-là. Donc, si vous avez aussi besoin de cela, vous le signalez et on fera du moins une organisation pour cela. Je pense que c'est tout pour cette vidéo-là. Si vous avez des questions dont je n'ai pas répondu dans cette vidéo-ci, vous les mettez en commentaire, les amis. Je suis votre gars Donald Christian. Je vous souhaite bonne suite et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao.